Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule spéciale. Aujourd'hui, ce sera la première d'une série de 10 capsules qui va analyser les impôts 2013 versus 2017 pour des situations semblables. Donc, on va analyser un couple avec des enfants, un couple bien nanti, un couple moins bien nanti, un couple pas d'enfants, personne seule avec enfants, personne seule sans enfants, personne âgée en couple, personne âgée seule, etc. C'est qu'on va regarder ça avec un esprit critique de façon objective. Et on va commencer tout de suite avec une situation où on a un couple que chacun des membres gagne 75 000 chacun. Et puis, ils ont 2 enfants en bas de 6 ans, des professionnels qui ont étudié fort, qui ont une petite famille, qui ont une garderie subventionnée et font leur possible pour atteindre le sacré bonheur. J'ai déjà été en couple avec 2 enfants, 2 professionnels, donc je l'avoue, j'ai commencé avec mon ancienne situation lointaine. On a ici un revenu total en 2013. On va comparer les 2 années. On est en élection en 2018. En 2014, on était en élection. On va comparer des pommes avec des pommes. On va regarder l'année d'avant les élections, 2017, et l'année avant des élections, la dernière fois, qui est 2013. Et je veux savoir qu'est-ce qui reste dans nos poches en tant que Québécois une fois toutes les cotisations et impôts payés. Donc, on va oublier ce qui est fédéral, genre allocation canadienne pour enfants ou impôt fédéral ou assurance chômage. On va regarder régime des rentes du Québec, régime québécois d'assurance parentale, assurance maladie du Québec, l'assurance médicaments, etc. Donc, on a un couple ici qui gagne 150 000 en 2013, il gagne la même chose en 2017. J'ai négligé l'inflation, là, à un moment donné. Si je le mets, on va me dire « Ouais, mais si je le mets pas, bon... » C'est très raisonnable comme approche. Cotisation RRQ, Régie des rentes du Québec, pour les 2 ensemble, simulation faite sur un logiciel d'impôt professionnel, 4 856, maintenant 5594. Ça coûte 738 $ le panier du RRQ. J'ai un petit peu de problème avec le RRQ, là, mais je ne suis pas là pour faire son procès. Le régime québécois d'assurance parentale, pour sécuriser les mamans et les papas quand un enfant arrive au monde, ça coûtait 754 $ pour les 2 en cotisation totale sur la paye. Ça coûte 794, un 40 $ de plus. L'assurance médicaments, on va présumer que le couple n'avait pas de protection. Ça aussi, c'est parti de 175 $ par personne en 98. Et c'est rendu, je pense, c'est 664 chaque. Donc, en 2013, 11,86, en 2017, 13,28. Un autre 142 de plus. Contribution santé, ça, c'est la bonne nouvelle. Ils l'ont fait sauter en 2017, elle est tombée à 0. Pour un bon revenu comme ça, 2 bons revenus, c'était 200 $ chaque, 400. Amélioration de 400. La garderie, c'est là que le couple, la classe moyenne, plus, se fait saigner, mesdames, messieurs. Avec une contribution. La garderie était 7 $ par jour sur 230 jours, 2 enfants, 3 220. Maintenant, 7,75 par jour, 2 enfants, toujours 230 jours. J'aime ça comparer des pommes avec des pommes. Plus la contribution additionnelle, qui est assez salée, merci. Elle est réduite de moitié pour le 2e enfant. Je n'ai pas un gros cadeau là. La garderie totale, là, en tenant compte de tout, ça coûte 7 500. Donc, on a une hausse de 4 278 $, mesdames, messieurs, au total au Québec pour les frais de garde entre 2013 et 2017 pour un couple qui gagne 75 000 $ chacun. Soutien aux enfants, une petite augmentation, un 48 $ dans le bon sens, et l'impôt, ce qu'on appelle l'impôt, ça prend de moins en moins de place parce que vous voyez bien qu'il y a des cotisations partout. Donc, il y a une petite amélioration de 988, principalement due au changement qu'ils ont fait en novembre 2017
avant les élections, ils ont dit on réduit le taux d'impôt du premier palier d'imposition de 0 à 43 000 environ. Ils ont réduit de 1 %. Donc, ça sauve 300 $ d'impôt par personne à peu près. Et puis, plus quelques petits trucs. Donc, une amélioration de 988. Donc, le couple, en résumé, chers amis, le couple qui gagne 75 000 $ chaque, en 2013 versus 2017, en 2017, il est plus pauvre de 3 762 $, plus de 10 $ par jour de moins dans ses poches s'il vit au Québec. Je suis bien content d'avoir eu mes enfants à une autre époque. C'était le cas numéro 1 d'une série d'analyses de 10 cas pour que Québécoises et Québécois, comme ils disent, prennent des décisions éclairées. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis qui seraient intéressés à mieux comprendre la fiscalité globale du contribuable québécois. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.